la deuxième partie de notre thème intitulé La fidélité des chrétiens. Je crois que nous avons donné dans la première partie l'ossature, ce qui va faire l'objet de notre enseignement. Nous avons eu à donner quelques définitions à travers les dictionnaires français. On peut nous ajouter les bonus par rapport à la définition du mot infidélité et du mot infidélité par rapport à leurs racines grecques et hébraïques, par rapport à la fidélité et l'infidélité. Le mot fidélité est en train de pousser les gens à être stables. Même dans l'église, si quelqu'un est fidèle, il sera stable. Il ne va pas errer ci et là. Et la stabilité de l'église va de pair avec la stabilité des couples. Si les couples sont stables pendant longtemps, et ces couples-là prient dans une même église, ça va de pair avec la stabilité de l'église, voire même la croissance de l'église. Essayez un peu de faire des sondages, consulter plusieurs personnes qui prient dans des anciennes églises qui ont vécu dans plusieurs décennies. Ils vous diront, ma mère, mon père prient là-bas, mes ancêtres avaient aussi prié là-bas, et nous prions aussi là-bas. Et de génération en génération, on peut trouver dans une seule famille des serviteurs, des servantes qui ne font que sortir, et ça va de pair avec la stabilité, la croissance de l'église. Voilà pourquoi l'église n'est pas là pour encourager les divorces. Même s'il y avait l'infidélité telle que Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 19, dans les temps de la grâce, celui qui peut pardonner, en tout cas Dieu lui accorde la grâce et Dieu lui bénira aussi. Yes. La fidélité du grec, nous tirons le mot pistis. Le mot pistis est traduit par la foi. Donc du grec, l'on considère que la fidélité fait allusion à la foi de quelqu'un par rapport à une autre personne ou bien par rapport à quelque chose. Il désigne aussi la confiance, la loyauté, la bonne foi et la fidélité. Ça c'est par rapport à sa racine grecque, le mot fidélité. Maintenant l'infidélité par rapport à sa racine grecque, nous allons dire quoi? Ça vient du mot moïchéia qui désigne l'adultère. Et vous trouverez aussi le mot moïchalis utilisé dans le Nouveau Testament pour qualifier une personne adultère. Ok, et par sa racine hébraïque, le mot fidélité, vous trouverez le mot emuna avec H à la fin, qui signifie fidélité, constance, fiabilité, confiance et foi, stabilité inébranlable. Et vous trouverez aussi le mot esset, qui désigne l'attachement indéfectible et dévoué dans une relation manifestée par Dieu envers les humains et entendu entre les hommes. Alors par rapport à l'infidélité, le mot est par sa racine hébraïque, vous trouverez le mot ma'al, M-A séparé A et A-L, traduit par infidélité ou trahison. Ça c'est l'infidélité. C'est traduit par l'infidélité ou trahison. Alors bibliquement parlant, elle exprime l'idée de la profanation, jeter en pâture tout ce qui est sacré. C'est aussi l'idée de rupture de confiance ou d'infidélité. C'est souvent utilisé lorsqu'un pacte ou une concertation est brisée. On peut aussi voir le mot bagat qui signifie agir avec tromperie ou trahir. Bibliquement parlant, il désigne l'acte de tromper, d'agir en traître dans une relation, dans une alliance. Nous avons aussi compris que la fidélité s'applique dans tous les domaines de la vie. Dans la vie des couples, dans les toits conjugales, quand on s'accorde avec quelqu'un pour faire un certain nombre de choses, sur le plan professionnel et que sais-je encore.
Nous avons dit par le passé que l'on reconnaît un enfant de Dieu s'il a la sémence de la fidélité. Puisque la fidélité, c'est l'œuvre du fruit de l'esprit. C'est le fait de tirer longtemps à remplir régulièrement ses devoirs ou de remplir ses engagements. Donc nous venons tantôt de lire Proverbe chapitre 20, le verset 25. Il est écrit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc c'est lui qui prend un engagement, surtout un engagement sacré. Quand on parle de quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose dont on ne peut pas blaguer là-dessus. Les choses spirituelles, les choses divines sont sacrées. Vous pouvez prendre l'engagement peut-être de payer une dette. Vous connaissez parfois des problèmes pour avoir l'argent et honorer votre dette. Vous avez échoué par rapport à votre engagement. Mais quand on prend un engagement auprès de Dieu, un engagement sacré, il ne faut pas blaguer, puisque là, vous engagez en même temps votre bénédiction et votre malédiction. Nous venons de dire la fidélité, c'est le fait de remplir régulièrement ses engagements. Quand on prend un engagement de donner pour Dieu, de servir Dieu avec les dons que Dieu a mis en vous. Vous avez pris l'engagement de servir Dieu, je ne sais pas dans quel service ou bien dans quel département. L'engagement que vous avez pris, c'est un engagement sacré. Cet engagement-là n'appartient pas à un homme, ça n'appartient pas à un bâtiment, mais ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi le livre des Proverbes nous avertit que c'est un piège pour l'homme. Et de prendre à la légère, de prendre comme une blague, de prendre comme si on était en train de jouer comme un enfant devant ses jouets. Il faut être sérieux par rapport à son engagement. Si tu es sérieux, Dieu te bénira. Même si pour une raison, bien pour une autre, tu avais laissé ton engagement et les encadreurs, les chefs de département, les pasteurs responsables connaissent bien la raison, mais il ne faut pas demeurer dans cet état-là. Il faut répondre rapidement ton service, puisque ta bénédiction en dépend. Ne cherchez pas à prendre un engagement et par la suite commencer à réfléchir. Oh non, je me suis beaucoup donné, maintenant je manque même à manger, maintenant je ne sais pas comment je vais faire pour vaquer à mes responsabilités. Après avoir pris l'engagement, il faut aller de l'avant. Quand vous êtes sérieux par rapport à votre engagement, c'est que vous êtes fidèle. Rappelez-vous du disciple qui est venu poser la question à Jésus. Moi, je vais te suivre, mais laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. Quelle a été la réponse de Jésus? Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, lui, il avait aussi dit, c'est lui qui met les mains devant la charrue et regarde encore derrière, n'est pas digne de moi. Mais comme nous sommes au temps de la grâce, si tu demandes pardon, tu répands tes responsabilités. Et Dieu t'accordera plus de grâce et Dieu te bénira pour ça. Tu y avais déjà servi Dieu. Tu servais déjà Dieu. Ou bien tu continues à servir Dieu. Tu as pris 2, 3 ou 4 engagements par rapport à différents services dans l'église. À un certain moment, tu abandonnes toi et tu restes seulement avec un seul engagement. Alors que Dieu te pointe ou bien t'évalue par rapport à tous les engagements que tu avais. Puisque tous ces engagements-là iront de pair avec ta bénédiction. Et si vous lisez Proverbe chapitre 18, le verset 9, il est écrit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu avais pris les engagements, bien un engagement de faire quelque chose pour Dieu. Un même verset de l'huile sainte pour la consécration par rapport à ces services-là. Où en est-on avec cet engagement-là, cette responsabilité-là? Est-ce que tu continues de le faire? Mais tu as jeté ça dans la rue. Mais tu as abandonné quelque chose. Il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Il est écrit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Celui qui abandonne
la malédiction, la mort, l'instabilité, lui suivra partout. On ne se joue pas avec les engagements sacrés. Si tu sais que tu avais déjà servi Dieu, reviens au galop, reviens dans tes engagements. S'il faut présenter des excuses, s'il faut demander pardon à Dieu et aux responsables, tu reprends tes engagements. Donc allez-y comprendre, l'engagement que nous prenons auprès de Dieu est toujours sacré. Dans les livres de Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Cela veut dire quelqu'un qui a pris l'engagement sacré devant Dieu, il travaille comme il veut. Il peut y avoir un horaire établi par rapport à cet engagement-là, à ces services-là. Mais la personne, tantôt elle vient, tantôt elle vient, tantôt elle ne vient pas. Tantôt elle donne la priorité à autre chose. La personne ne met pas du sérieux par rapport à l'engagement qu'il a pris auprès de Dieu. Voilà pourquoi avant de prendre un engagement sacré, il faut prendre son temps de réfléchir bien. Donc un négligent, donc c'est quelqu'un aussi qui fait semblant d'être là, mais en réalité, il ne fait rien. Tout ce que l'œuvre de Dieu demande, l'Église demande pour son avancement, on ne les trouve pas là-bas. On fait allusion au relâchement du travail, ou bien à l'abandon du travail, ou bien à son recul derrière par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Soyons fidèles par rapport à nos engagements. Nous avons dit ça va de pair avec notre bénédiction et notre malédiction. Et si nous prenons le livre des Proverbes chapitre 28, le verset 20, il est écrit: un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Pratiquement, nous avons dit notre verset clé, c'est quoi? C'est Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Alors dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1, il est écrit: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, bien arrangé, bien confortable. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Je crois qu'on a expliqué ça, mais je voulais souligner quelque chose. Habakkuk dit: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, veillais pour voir. Souvenez bien, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc ça paraît comme un petit contraste là-bas, comme si il y a une contradiction. Il dit: je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors qu'on a l'habitude de dire: je veillais pour écouter ce que l'Éternel me dira. Mais lui il dit: je veillais pour voir ce que l'Éternel... Comprenez un peu quoi c'est l'Éternel me dira. Donc au travers les yeux physiques ou spirituels, nous voyons des visions. Quand on voit, on voit une image qui explique quelque chose d'une manière ou d'une autre, c'est une vision de l'œil. C'est bizarre, mais ça veut dire quelque chose. Pour écouter, on a besoin d'entendre ce que l'autre dit. Mais lui, il dit: je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est pour dire quoi? Quand Dieu veut réellement te parler, il va passer par une vision. Qui a compris? Il peut parler par une prédication. Il peut parler par un prophète. Il peut parler par les circonstances. Il peut parler par tout ce qui vous arrive. Dans Job chapitre 33, le verset 14 et 19, là, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Alléluia. Yes. Il peut parler par un profond sommet dans les songes. Il peut vous parler par une parole de connaissance, par une prophétie, par une prédication, par un enseignement, par une circonstance donnée. Dieu peut vous parler. Mais en réalité, si tu veux attester que Dieu m'a réellement parlé, souvent par une vision, si Dieu veut te parler personnellement et confirmer ce qu'il attend de toi, ce que tu dois faire, comment il va t'orienter, il va finir par te parler par une vision. Ce que tu peux écouter par un prophète, ce n'est pas mauvais tantôt. Et la Bible nous recommande d'examiner. Nous ne pouvons pas rejeter les prophéties, mais nous devons les examiner. Vous voyez, là, la Bible nous recommande d'examiner. Mais le message qui vient de Dieu, qui s'adresse uniquement à toi, Dieu passe souvent par les sons. Pas pourquoi Habakkuk dit: je vais pour voir. Donc c'est voir une vision que l'Éternel me dirait. Que l'Éternel devra
absolument me dire quelque chose au travers d'une vision claire venant de lui pour m'orienter dans ma façon de travailler, dans ma façon de faire les choses. Mais que peut te dire un homme pour se rassurer de ça? Demander à Dieu de te les confirmer, toi à toi-même. Yes. Dieu n'aura pas peur, puisque veut se servir de toi demain après demain pour s'adresser à toi. Même si Dieu veut t'envoyer une mission pour exécuter un travail divin, Dieu te visitera personnellement. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je crois si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 10. Dieu a montré à l'apôtre Paul la vision. Les Macédoniens l'appelaient, viens à notre secours. L'apôtre Paul, quand il s'est réveillé de son sommeil, il a compris que Dieu l'appelait d'aller prêcher l'évangile à Macédoine. Habakkuk dit, après que Dieu me dise quelque chose, et je saurai répliquer après ma plainte. Cela veut dire, j'avais déjà prié pour écouter la voix de Dieu. Mais puisque Dieu m'a parlé, je saurai maintenant comment réagir. Cela veut dire tout simplement, notre fidélité doit être guidée par ce que l'Éternel va nous dire ou va nous révéler. Il faudrait que c'est le message que vient me donner un homme, vient seulement confirmer ce que l'Éternel m'a dit. Ou bien la vision de Dieu vient confirmer ce que l'homme m'a dit. Là, tu vas te rassurer que je suis dans les bons droits chez moi. Et si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 32, là, c'est Joseph qui s'adresse à Pharaon. Il lui a dit ceci. Puisque Pharaon avait eu des songes qui, en réalité, en interprétation, ça voulait dire la même chose. Il lui a dit ceci. Comme les songes s'est répété deux fois, c'est que c'est arrêté par Dieu. Dieu s'est atterré pour l'exécuter. Vous comprenez ça? Donc cela veut dire, même si vous recevez un message, si tu veux confirmer ça, demande à Dieu de répéter encore ça. Si tu ne répètes pas ça par toi-même, il va utiliser une autre fois. Auprès de laquelle tu n'avais jamais rencontré quelque chose ou une histoire. Alors pratiquement, aujourd'hui, nous allons aussi parler de quelques catégories de chrétiens. Par rapport à notre fidélité, nous avons plus ou moins quatre catégories de chrétiens. La première catégorie, ce sont les chrétiens fidèles. Nous avons dit par le passé, les chrétiens, c'est celui qui vit en Christ. C'est celui qui est comme Christ. Tel qu'il est écrit dans le livre de l'Épître aux Galates, chapitre 2, le verset 20. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors les chrétiens fidèles, c'est qui? Ce sont ceux qui demeurent dans la communion parfaite en Christ ou bien en Dieu. Dans la communion parfaite en Dieu ou bien en Christ. La communion, quelqu'un va entendre la communion parfaite. Et comment savoir qu'on est dans la communion parfaite avec Dieu? Parce que si on est dans la communion parfaite avec Dieu, Dieu va te protéger, Dieu va te bénir, Dieu va t'accompagner partout où tu iras. Dieu va combattre en ta faveur. Si l'on n'a pas la communion parfaite avec Dieu, tu seras à la merci du diable ou bien des démons. Même si au travers de ta bouche tu confesses le nom de Dieu ou bien le nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais assez que quelqu'un nous lise rapidement Ésaïe chapitre 59, le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Yes. Vous comprenez ça? Si l'on craint l'Éternel, partout où on peut aller, à l'Occident comme à l'Orient, même si l'ennemi vient comme un fleuve pour vous menacer, bien pour vous avaler, l'Éternel va te protéger. L'Esprit de l'Éternel qui est en toi le mettra en fuite. Si l'on ne garde pas la communion avec Dieu, cela veut dire qu'on sera à la merci des démons, à la merci de l'ennemi, à la merci des méchants, à la merci des sorciers. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si tu vois même quelqu'un qui se dit protocole, au modérateur, au pasteur, dans les songes, il rêve un songe tel que les hommes viennent pour l'étrangler, bien pour les fouetter, bien se retrouvent dans une prison quelconque,
moi je me dis toujours qu'en réalité, quelque part, c'est que la personne a perdu sa communion. Quelqu'un se saute, on m'a étranglé. Tu vois, tel qu'il est écrit là, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Mais ça arrive à t'étrangler, comment c'est que la crainte est perdue quelque part? C'est ça la vérité. Si on rétablit sa communion avec Dieu, les démons ne s'approcheront même pas là où Dieu. Alors comprenez seulement que les chrétiens fidèles, c'est celui qui garde sa communion parfaite en Dieu ou bien en Christ. Nous avons 3 points clés. La premièrement, c'est la vie de prière sans cesse. Deuxièmement, c'est la crainte de Dieu. Troisièmement, c'est garder la foi en Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Quels que soient les temps et les circonstances. Même si tu n'as rien, même si tu t'enrichis, tu gardes la foi en Jésus, que tu ne te perds pas. Et les choses de ce monde ne t'éloignent pas de Dieu ou bien des services de Dieu. Ne sois pas perdu à cause des biens ou des richesses de ce monde. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la sécheresse. Je sais vivre dans la gloire, je sais aussi vivre dans l'humiliation. » Cela veut dire, si je manque de tout aujourd'hui, je suis toujours là. Je garde ma constance auprès de Dieu. Je garde ma foi auprès de Dieu. Je ne cherche pas un autre Dieu, mais un autre chemin pour chercher à avancer dans la vie. Non, je demeurerai toujours là. Même si je croise par bonheur une grande richesse, une opportunité qui m'amène à l'élévation, ça va me servir pour servir Dieu davantage. Je ne peux pas fuir puisque je sais que j'ai cherché, je l'ai déjà trouvé, j'ai fui dans la présence de Dieu, j'abandonne l'œuvre de Dieu. Non. Pour aller rapidement, deuxième type de chrétiens, ce sont les chrétiens rétrogrades. Cela veut dire, ce sont des gens qui se disent des chrétiens, mais ils ont un pied dedans, un pied de l'autre. Ce sont des gens qui avaient commencé dans les spirituels, mais ils finissent dans la chair. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates chapitre 3, le verset 3. Ce sont ceux qui ont perdu leur communion en Dieu. Mais ils ont gardé seulement la relation. Si on leur pose la question à la personne, est-ce que toi tu es un enfant de Dieu, tu sers Dieu? Oh oui, oui. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je modère. Moi, je prêche. Je suis berger. Je suis diacre. Je suis diaconesse. Regarde les titres. Mais en réalité, la divinité, ou bien la chrétienté, ou bien les sacrés, il a déjà perdu ça. Donc, elle a déjà perdu les sacrés. Une telle personne qui garde la relation avec Dieu, l'avait dit, elle perd la vie de prière. Elle ne craint plus Dieu. Les choses qu'elle haïssait hier, elle commence à trouver ça normal aujourd'hui. Les choses qu'elle condamnait hier, aujourd'hui ça devient normal. Quelqu'un qui pêche, mais il trouve ça normal. Ça devient la vie de tous les jours. Alors que ça vient couper la communion entre l'homme et Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et les malins ne les touchent pas. Cela veut dire, si tu pêches, tu ouvres toi-même la porte à ce que les démons, les sorciers, de ta famille, du quartier de là où tu travailles, ils vont te toucher puisque toi-même, tu as ouvert la porte. Ils n'ouvrent pas la porte par les péchés. Ils ne vont pas te toucher. Oui, c'est bien, nous les chrétiens, nous avons l'habitude de dire, Nabala Yesu, j'ai épousé Jésus-Christ, c'est bien. Il y en a de ceux-là qui crient souvent, oh non, il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Qui a compris ça? Vous allez remarquer, il y a des chrétiens, ils marchent encore, il y a encore des liens familiaux, des choses qui font en sorte qu'ils tournent en rond. Il y en a des circonstances où Dieu lui-même veut que ta situation demeure ainsi, comme c'était le cas pour Joseph. Dieu savait lui-même, il y aura un temps pendant lequel je vais lui faire asseoir sur le trône. Il y en a des situations qui peuvent vous arriver. Pourquoi? C'est à cause de votre propre faute. À
cause du péché que vous avez commis. Il est écrit dans Jérémie chapitre 17 verset 4, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Par ta propre faute, tu étais engagé à Dieu. Il n'y a plus de fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as abandonné pourquoi? En ce moment-là, le chrétien devient, donc il a perdu sa communion, il garde seulement la relation. Mais tu as des choses à faire pour Dieu, tu ne le fais pas. Et quelqu'un qui n'est pas assis totalement en Christ, tantôt il sert Dieu, tantôt il se retrouve dans des bars, tantôt il se retrouve dans des courses, tantôt il va pétiner les tessons des bouteilles dans les tunnels. Oh pasteur, je me suis blessé, je n'ai pas compris. Peut-être c'était dans un tunnel. Comme nous croyons seulement à ce qu'on écoute. Ah, viens ma sœur, on va prier. Même c'est là où s'il te plaît l'éprouver. Peut-être c'était le boxing entre elle et son concubin. Nous n'avons même pas dit un bouchon qui va casser les os. Ah non, parce que j'ai maintenant les yeux qui sont gonflés. Je ne comprends pas. Je me suis cogné, il veut encore nous mentir. Je me suis cogné la tête sur le mur. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Et tu retournes encore dans ces choses-là comment? C'est comme un porc. On lui lave, mais il retourne encore dans la boue comme un chien. Il vomit ses vomissures. Il retourne, il mange encore ses vomissures. Je pose maintenant la question. Est-ce que toi tu es un porc? Est-ce que toi tu es un chien? C'est vrai ça? Dis non à haute voix. Amen comme. Si tu vois quelqu'un, on lui a déjà lavé, on lui a élevé, il sert déjà Dieu, mais c'est un grand querelleur, c'est un homme brutal, une femme brutale, c'est quelqu'un qui aime des rancines, c'est quelqu'un qui injurie même les adultes, il n'a pas de respect pour les parents, pour les aînés. Rassurez-vous que c'est un chien ou bien c'est un porc. Vous verrez même à l'église, non. Cette sœur-là, moi, je ne parle pas avec elle. Là où la sœur est en train de saluer les autres, bien les frères, quand elle regarde seulement sa poche, là, elle cherche à se déplacer. Vous cherchez à vous déplacer. Chien, porc, c'est le comportement des porcs et des chiens. On est transformé, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Et toi, tu vas reprendre les anciennes choses. Comment? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Les chrétiens qui ont perdu leur communion, ils ont gardé seulement la relation. Des gens, des personnes qui servent Dieu pour l'argent ou bien pour une simple formalité. Et non avec une véritable conversion en Christ. Des gens qui servent Dieu comme des religieux et non des chrétiens. C'est là où nous allons faire une démarcation entre le christianisme et la religion. Le christianisme, c'est toute une vie. La vie de Christ doit être vécue en vous. Et c'est la vie de chaque jour. Mais dans la religion, c'est dans le luxe d'avoir des titres. Bishop, archibishop, évêque, cardinal, monseigneur. Mais il n'y a rien de Christ en la personne. Il garde les titres, mais ce qu'il fait, un jour, ne verrai jamais en train de prêcher ou d'enseigner la parole de Dieu sur TikTok. Même pas dans les Facebook ou bien dans d'autres forums des réseaux sociaux. Il ne prêche jamais, il n'enseigne jamais. Il parle la parole devant les gens au travers les médias, au travers les réseaux sociaux. C'est seulement autre chose. Tantôt il fait allusion seulement à la politique. Tantôt il fait allusion au sport. Moi je connais un pasteur. À l'époque, donc, quand lui, il y a les matchs de... Bon, je ne vais pas citer, puisque beaucoup de gens connaissent ce pasteur-là. Il va préférer fuir les cultes. Il va aller chercher à trouver une place depuis le matin jusqu'au soir. Et il ira là-bas en culotte. Il va discuter sur le football avec les bateaux, les chèques. Donc c'est bizarre. Toi, tu es un chrétien, tu fais quoi en train de discuter la musique païenne, des vedettes païennes? Toi, tu as ta préférence. Oh, moi, je suis Gaulois. Oh, moi, je suis qui encore? Warrior. Tu fais quoi là-bas? Chrétien rétrograde. Tu as déjà perdu ta communion. Un chanteur chrétien organise un spectacle. Tu vas là-bas. Et quand un chanteur païen organise aussi un spectacle, là c'est nous. Nous avons les prophètes que nous allons remplir ces stades. Tu vas les chercher dans l'église. Il n'est pas là. Il a un travail à faire à l'église. Il est allé pour
manifester sa présence pour la gloire de cette musique-là païenne. Un faux chrétien. Moi, j'appelle des gens comme ça, pas des chrétiens, mais des crétins. Si je peux seulement essayer de prendre les téléphones d'un chacun de nous. Je regarde dans les répertoires de la musique. Quelles sont les musiques qu'on va trouver là-bas? Vous verrez dans leur maison, il met une musique, une chanson païenne à son enfant. Chantez, dansez, fais comme ça, fais comme ça. L'enfant devient grand assez. Et là, il est en train d'acclamer. Prends son fils, l'amène dans le salon de coiffure. Monsieur, quand tu coiffes mon enfant, il faut faire en sorte que ses cheveux fassent comme ça. Même les cheveux crépus, tu enlèves comme ça, tu laisses un peu crépi, et tu mets une ligne ici là. Quelqu'un me dira. Il y a des pasteurs qui font ça. Parlons des chrétiens rétrogrades. Même ici, il s'agit d'un pasteur qui fait ça. Donc c'est quelqu'un qui a un problème de consécration avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu parle pour Samuel. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête. C'est que c'était le signe de la consécration. Pour Samson, les 7 tresses de Samson, c'était le signe de la consécration. Au travers des cheveux, Dieu établit l'alliance avec quelqu'un. Le monde des ténèbres peut se servir de tes cheveux pour établir une alliance maléfique avec toi. Il faut avoir une parure qui est confortable devant Dieu. Je crois que si vous lisez 1 Timothée chapitre 2, 9 à 10, ça parle de ça. Il faut avoir une bonne parure, que votre parure soit présentable. Ne soyez pas là Dieu devant les gens. Quand tu essaies de bricoler par rapport à ta coiffure, ton accoutrement, même si tu donnes un bon message, au travers de ce que tu as fait dans ta tête là, au travers de tes habits là, tu vas distraire les gens. Au lieu que les gens soient concentrés par rapport au message que tu donnes, ils seront concentrés par rapport à ce qu'ils voient dans ton habit ou bien dans tes cheveux. Et souvent moi j'appelle ça c'est la folie de la jeunesse. Mais l'apôtre Paul avait dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. L'apôtre Paul savait que la jeunesse est l'avenir de demain. Alors si tu veux détruire un pays, ça commence par la jeunesse. Donc si on intoxique, on donne une mauvaise éducation à la jeunesse, on n'en prend pas à charge la jeunesse, on n'encadre pas la jeunesse, donc ça sera l'avenir de tout un pays qui sera mis en jeu. Si l'on veut avoir une bonne prise en charge, l'échange de vieux qui doivent être remplacés par les gens, que ça se passe en bon terme, il faut un encadrement au préalable de la jeunesse. Si la jeunesse perd, l'avenir d'une église, l'avenir d'une nation se perd aussi. Dieu a besoin de vous. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Il est écrit, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que le siècle présent donne à la jeunesse? Est-ce que le diable injecte dans la jeunesse? Il passe par les réseaux sociaux, il passe par la voie des médias, il passe par les musiciens de la musique profane, il passe par les sapeurs, il passe par des mauvaises coiffures, il passe par les tatouages, il passe par des percées, mon Dieu. Il y en a de ceux-là qui se permettent de percer leur langue, leur nez, jusqu'à percer son nombril. Il y en a de ceux-là qui vont jusqu'à percer son intimité. C'est bizarre. Ça, c'est la perdition. J'ai toujours dit, l'homme finit par devenir ce qu'il a l'habitude de voir et ce qu'il a l'habitude d'écouter. Si tu te donnes une discipline, je ne plus voir des choses qui ne n'ont pas Dieu. Ne plus soutenir ou bien écouter les choses qui ne n'ont pas Dieu. Il donne tout ton temps seulement à servir Dieu, à écouter Dieu, à voir les choses qui honorent Dieu. Tu vas garder ta communion avec lui. C'est là qui se permettent depuis le matin jusqu'au soir. Il passe par TikTok. Il prend une chose, une publication païenne. Lui aussi, il republie ça dans sa page. Et après avoir pris ça, il continue. Il cherche. Il voit quelqu'un qui se dit pasteur, il dit des choses comme pour blaguer avec des exemples païens. Il prend ça, il commence à lire comme si c'est sa prédication ou bien c'est son message. Il en fait les siens. TikTok, Facebook, WhatsApp, il fait en train de tourner seulement comme ça. Pose-lui la question. Depuis le matin, tu as déjà prié combien? Tu as lu la parole de Dieu combien de fois? Tu vas me poser la question. Quel est le verset que toi tu connais dans la Bible? Si j'essaie seulement de poser la question ici là, les chaises vont chauffer. Il risque de vous citer un verset, mais il interprétera autre chose. Ça c'est la perdition. Et
nous avons trois sortes de chrétiens pour finir. Les ramassis, les chrétiens improvisés. Ceux-là qui sont devenus chrétiens par accident, ils ne sont pas passés par la conversion. Non. D'abord, ça se passe comme ça. Tu reçois la parole de Dieu, tu crois en ça, tu acceptes de recevoir Jésus-Christ Seigneur en qualité de ton Seigneur et ton Sauveur. Quand on ne dit pas comme Seigneur, on dit en qualité de Seigneur et Sauveur. Tu vas dans les eaux de baptême. Tu prends l'engagement avec une conscience pure. Tu reçois le Saint-Esprit et tu t'engages à servir Dieu. Mais il y en a des gens qui ne sont pas passés par cette voie. Qui ne sont pas passés par la voie de la véritable conversion. Là, nous avons la référence des ramassis. Nombre chapitre 11, les versets 4. Qui étaient des ramassis? C'était des Égyptiens qui avaient remarqué la sortie des enfants d'Israël en masse, qui étaient habitués de vivre ensemble avec eux. Oh, vous partez? Oh non, moi je ne peux pas rester si je veux partir avec vous. Mais toi, ce sont les peuples, c'est quoi? C'est les peuples de Dieu. Ils sont choisis par Dieu. Toi, tu les suis seulement comme on a l'habitude de dire Manandangob. Oh non, oh, mon ami, toi tu pries dans cette église-là. On doit aller faire une coopération, une affaire. Oh non, en tout cas, moi je dois d'abord partir à l'église. Il accompagne son ami, pas pour écouter la parole, mais pour qu'il ne perde pas cet ami-là, pour que juste après l'écoute, ils se voient, pour qu'ils aillent faire ce qu'ils ont prévu. Il y a aussi un problème sérieux avec les couples qui ont commencé avant de devenir chrétiens. L'homme ou soit la femme peut recevoir l'occasion de se convertir et l'un des conjoints reste dans son état initial. Ah, ça serait un problème. Peut-être que c'est l'homme qui s'est converti. Il va obliger sa femme de aller dans cette église. La femme vient seulement pour la formalité. Mais en réalité, quand le père n'est pas là, en réalité, quand il sort, donc les autres dont vous parlez là, les boissons enivrantes, champion. Elle est champion des boissons enivrantes, voire même des chants. Quelqu'un va me dire, oh non, donc toi tu dis la boisson enivrante, un chanvre. Et il est écrit, bois un peu de vin et bois un peu de vin, mais ne t'enivre pas. Dans quel verset? Même quand l'apôtre Paul s'adressait à Timothée, pas un peu de vin pour tes fréquentes indispositions de l'estomac. C'était une orientation divine par rapport à sa maladie. Et aujourd'hui, ayant laissé là, s'ils ont l'hémorroïde, ils peuvent prendre un peu de vin et mélange avec le tétracycline. Ça aide pour guérir l'hémorroïde. Mais vous ne pouvez pas démérer à prendre ça régulièrement pour quelle cause? Pour s'énivrer. Non. Il est écrit, ne vous énivrez pas. C'est de la débauche. Soyez plutôt remplis par les saints. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jean? Jean-Baptiste qui devait naître. Luc chapitre 1, le verset 15. Là, Dieu est en train de prophétiser par rapport à la naissance de Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne prendra pas de vin ni de boissons alcooliques. Et si toi tu prends ça, tu es comment devant le Seigneur? Et que ne prend pas, il est grand. Devant le Seigneur, et que tu as perdu ta communion. Tu n'auras pas la considération devant Dieu. Les gens qui servent Dieu par sentiment, par accident, pas convertis, ils ont gardé des titres. Ils servent Dieu par convoitise. Ils servent Dieu dans la cupidité. Il veut sauter sur tout ce qui bouge, à voir tout ce qu'il est en train de voir, de voir au travers de ses yeux. Nous, à notre époque, quand on grandissait dans les choses de Dieu, on ne voyait pas l'argent, on voyait seulement Dieu m'a appelé, je dois faire ce que Dieu m'a demandé de faire, l'engagement que j'ai pris au bout de Dieu, je dois l'exécuter. Dieu est capable de me bénir, puisque les offrandes, si l'on veut seulement regarder les offrandes, ah, tu risques d'injurer le nom de Dieu. Tu risques d'injurer le nom de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas toujours facile. Un moment, Dieu va nous-mêmes ouvrir des portes. Mais il se passe aussi un moment comme les enfants d'Israël dans les déserts. Pendant la sécheresse, qu'on reconnaît un vrai appelé par Dieu, un vrai engagé par Dieu, c'est lui qui a la chose de Dieu, c'est lui qui a la paix divine. Malgré les combats, les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, mais il est toujours constant, il est toujours fervent dans sa consécration avec Dieu. Il dira comme Job chapitre 19, verset 25, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Toi aussi, si réellement tu es appelé, si réellement tu es oint, si réellement tu es donné une mission, si réellement tu as pris un engagement sérieux, tu ne vas pas abandonner. Tu vas dire chaque jour, mon rédempteur est vivant, et les combats,
choses ou bien les hommes perdus. Dans Joël chapitre 2, le verset 25, il a dit, je restituerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les chelèques, les gassams. Yes. Je veux finir ici, là, dans 2-3 minutes. Les chrétiens égarés pour finir. Donc, ceux-là qui ont perdu totalement leur communion, la voix de Dieu, ou les chemins de Dieu. Les chrétiens égarés. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ça s'est passé aussi à l'époque de la Bible. Les sacrificateurs ont abandonné. Chacun est allé vaquer à ses occupations. Il faut être sérieux par rapport à son engagement avec Dieu. Un jour, j'ai croisé un évangéliste à Brazzaville. Il a dit, homme de Dieu, toi tu es venu en mission ici. Moi aussi, je suis là, je suis évangéliste. Bon, moi aussi, j'ai prié dans cette église-là. Je me pose la question, maintenant tu pries où? Bon, je suis encore en train de me débrouiller, comme je suis chauffeur, je suis devenu chauffeur ici à Brazzaville. Bon, dès que je vais résoudre un peu des problèmes que j'ai, je saurai quoi faire pour retourner à l'église. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Angola? Les choses qui faisaient enrichir les gens en Angola, il y en a plus. Actuellement, si tu veux avoir l'argent, il faut vendre les cigarettes ou bien les boissons alcooliques. Et les boissons alcooliques disent Zototo, des choses, des whisky, des choses comme ça, des vins alcooliques. Et on m'a raconté, un homme de Dieu, il est là-bas, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde au ciel, il regarde en bas, il regarde devant, il regarde derrière. Et, moi je vais mourir de la famille comme ça. Il avait un peu d'argent. Quelques amis, là, rassemblé un peu d'argent. Il est allé acheter des cigarettes avec des vins. Il met là. On ne sait jamais. Allez-y comprendre. Pour le plaisir du monde, devant la persécution, devant la famine, devant la sécheresse, à cause du plaisir de ce monde, à cause du siècle, de ce que nous propose le siècle présent, tu verras. Dans un endroit où il y avait l'église, quand l'église quitte, ça devient un bar. Alors que dans les années 60, jusqu'à les années 80, 90, quand les bars quittent, c'était des églises qui s'installaient. Vous verrez un chrétien, je dis chrétien, mais quand il a l'argent, son premier investissement c'est quoi? Il construit un hôtel, il construit un bar, il ouvre, quoi ça? Un dépôt de poissons. Ma chère, mon frère, cela veut dire l'autel pour favoriser les péchés. La complicité des péchés, c'est que toi aussi tu es péché. Quand tu ouvres un bar ou bien un dépôt de boissons, c'est que toi aussi tu es complice. Même dans la loi de ce monde, les complices, on l'arrête. Il est écrit dans Bakou chapitre 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain la boisson enivrante pour découvrir sa nudité. Quand toi tu favorises, tu crées les bars, tu crées un dépôt de boissons, tu fais quoi? Tu les favorises. Même s'il s'agit de la dot ou de pré-dot. Hein? Moi je vous conseille mes frères, hein? Si on te demande la boisson, toi tu dis seulement c'est... Essaie un peu d'évaluer combien d'argent. Tu comprends? Tu prends l'argent, tu dis, moi j'envoie ça pour la boisson. Ce n'est pas toi qui iras pour acheter, sinon tu vas tomber dans les péchés. Si elle achète ça, elle commence à boire ça les regarde. Mais moi j'ai donné la valeur en argent. C'est ça la vérité. Malheur à celui qui fait boire à son prochain la boisson enivrante. Vous découvrez sa nudité. C'est malheureux. Vous marchez bien dans les choses de Dieu. Dans chapitre 3, le verset 3. Vous courez bien, vous marchez bien, vous avez commencé par l'esprit. Mais comment êtes-vous en arrivé là pour en finir dans la chair? Et puis, c'était l'église de Dieu. Arrivé un moment, un endroit de couple, le lieu de l'église se transforme en un petit hôtel. Le lieu de l'église se transforme à des gens qui font la ristourne. Oh non, on veut célébrer une fête, ça va, on va se servir de lieu de l'église. Donc, les gens passent par là. Ils font n'importe quoi, ils se servent des biens de l'église. Laissez-moi vous dire, hein, la phrase dont vous entendez toujours Teke, mené par saint, était arrivée pourquoi? Parce que Nabuchodonosor était entré au temple, il a arraché les ustensiles de l'église, les couilleurs, les assiettes. Son fils. Il a pris ça, il a saisi ça, et les jours où il voulait célébrer sa fête païenne, il a fait sortir ça pour la fête païenne. C'est ces jours-là, Dieu a fait sortir, a écrit sur le mur, il a fait sortir un doigt. Il a écrit Teke, mené par saint.
Daniel chapitre 5, verset 26. Ça veut dire ton pouvoir, ton règne est compté, pesé, divisé. C'est que ton règne a une fin. La fin de ton royaume est déjà arrêtée et ton royaume sera divisé. Un enfant de Dieu. Tu le verras à partir de 17h, 18h, 19h. En train de tourner là où en train de faire un petit tour là-bas. Un jour, moi, je ne savais pas. J'ai commis l'erreur de passer par là. Hein? J'ai failli laisser ma chemise là-bas. Moi, pour moi, j'étais en train de passer. Mais pour les bordels qui sont là, là, veut dire un client qui est arrivé. Ils commencent à me disputer, mais tirer la chemise. Je vous dis, ces jours-là, je les ai poussés. Une colère sainte est montée à moi. Ces jours-là, j'allais devenir Pierre pour sortir l'épée et couper quelqu'un l'oreille. Mais c'est quoi ça? Il y a des frères, même les pasteurs, ils viennent comme ça, en coulisses. Tu vois? C'est. Il regarde seulement à gauche, à droite, il se met d'abord à côté. Attends que les gens ne viennent. Allez, c'est. Entre vite, entre. Tu sais là où nous s'asseyons. Voilà, il avait déjà donné les consignes à la scène. Hein. Tu dois porter une courte culotte, une jupe, tout ça là. Tu ne mets pas les sous-vêtements. Entre vite, après les sous. Ah, ma sœur, on a chanté. Toi aussi, tu avais l'onction quand tu prêchais là. Laisse un peu cette causerie. Regarde maintenant. Des chrétiens égarés. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs écuries de vieux prophètes qui égarent les jeunes prophètes. Si tu n'es pas prudent, il faut faire attention en faisant des alliances. Il ne faut pas faire l'alliance avec n'importe qui. Et Dieu te révèle la personne avec qui tu vas marcher, même dans l'œuvre de Dieu, même en collaboration d'église en église. Sinon, vous risquez d'introduire la mauvaise sémence dans l'œuvre que Dieu vous a confiée. Référence Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Aujourd'hui, on s'arrête là. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu.